Bonjour à tous, je m'appelle Semaïas, j'ai 27 ans, je suis né en France, j'ai grandi à Paris. Les premières années de ma vie étaient sereines jusqu'à ce que mon père et ma mère se séparent lorsque j'avais 7 ans. J'ai vécu mes premières années sans la présence d'un père. Ça m'a vraiment fait mal lorsque mes parents sont séparés, j'étais très jeune, mais ça a causé un vide dans mon cœur. Ma mère, elle était là, mais elle pleurait beaucoup. Elle avait des paroles suicidaires, des paroles vraiment d'une femme triste. Élever 5 enfants, ça n'a pas été facile pour elle. Et ça n'a pas été facile le fait que aussi j'ai commencé la délinquance à mes 13 ans. Lorsque je suis arrivé au collège, j'ai fréquenté de plus en plus de jeunes issus de quartiers difficiles de la région parisienne. Comme c'était un milieu très hostile, les jeunes se moquaient de toi, les jeunes ils voulaient te victimiser. C'était l'époque du racket, l'époque des vols, de la vente de drogue dans les collèges. Soit t'étais une victime, soit t'étais un requin. Et je voulais pas me laisser faire. Eh bien, j'ai commencé à faire du mal à beaucoup de personnes. J'ai commencé à vouloir me faire respecter dans le quartier, à vouloir chercher peut-être le regard, attirer l'attention, gagner le respect des grands du quartier. Et c'est là où je commence à vendre de la drogue pour eux, à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à voler des iPods à l'époque, des shuffles, des choses qui avaient pas beaucoup de valeur à mes yeux. Mais pour moi, c'était plus le fait de commencer à être respecté en tant que voleur, en tant que dealer. Je commence à fumer du shit pour la première fois à mes 14 ans, 13 ans. À mes 15 ans, je commence à boire d'alcool. Après, j'ai commencé à consommer la cocaïne. J'ai commencé à aller en boîte de nuit. Comme je suis issu de parents colombiens, j'ai côtoyé le milieu latino, tout ce qui est salsa, reggaeton, les femmes, la prostitution. J'ai côtoyé tout ce milieu-là. Je voulais profiter de la vie, c'est ce que je me disais. À l'époque, je savais rien de Dieu. Moi-même, je savais même pas de quelle religion étaient mes parents. Il y avait rien qui m'attirait du côté de Dieu. Même quand ma mère a commencé à ouvrir son cœur à Jésus-Christ et obéir les commandements de Dieu, lorsque j'avais 15 ans, elle a assisté à une église évangélique. Mais moi, ça m'a rien fait personnellement. J'écoutais, je respectais. Elle a ouvert la maison aux réunions de prière, mais ça m'attirait pas. Quand on me parlait de Dieu, je comprenais pas. Quand on me parlait de changer, je comprenais pas. Pour moi, il y avait que le sexe, les femmes, prendre plaisir à ce monde, l'argent, voler, me faire un nom, me faire respecter. C'était vraiment ça ma vie. Vers 19 ans, et il est vrai que je me posais beaucoup de questions. J'étais pas bien, j'étais une période de ma vie où je m'enfonçais de plus en plus dans la délinquance. J'étais addict même au sexe, j'étais addict à la drogue. J'étais pas bien du tout. J'ai poignardé une personne pour la voler. Et à ce moment-là, le couteau s'est brisé en fait. Le couteau est resté planté dans la personne et j'avais le manche dans ma main. Et je suis parti en courant et après j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ce jour-là, en fait, ça m'est resté marqué parce que je m'étais aveuglé. Et je me suis vraiment rendu compte que j'aurais pu tuer la personne si Dieu n'avait pas fait en sorte que ce couteau se brise. Ce que je savais pas, c'est que Dieu était en train de travailler mon cœur. Le Saint-Esprit était en train de faire un travail dans mon cœur et moi je l'ignorais. Lorsque je fumais le soir avec mes amis, je regardais les étoiles, je regardais le ciel et je disais mais il y a quoi après le monde? Il y a quoi après la mort? Pourquoi on est sur terre? Pourquoi je suis là? Ça rime à quoi tout ça? Il y a quoi? Pourquoi on existe? Et j'avais aucune réponse à mes questions. Suite à cela, c'était le 6 mars 2010, à 3h du matin. Ce soir-là, je devais aller en boîte de nuit et les videurs m'ont pas laissé entrer suite à un problème que j'avais dans cette boîte de nuit. Du coup, je suis parti chez des amis trafiquants à La Chapelle. On s'est couché et à 3h du matin, j'entends une voix qui me parle. Une voix qui me dit « Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde ». Ce n'était pas une voix qui m'a parlé dans mon cœur. C'est une voix qui m'a parlé audiblement, en espagnol. Et elle m'a dit « Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde » à 3 reprises. Mon corps a commencé à trembler. J'ai senti que j'allais mourir. Mon cerveau s'est anesthésié. Je sais que mes amis, ils ne se réveillaient pas. J'ai dit là, c'est bon, je suis foutu. Je vais mourir tout seul. Personne ne va se rendre compte que je vais mourir. Où est-ce que je vais aller après la mort? Il y a quoi après la mort? Mes parents, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait mon fils pour mourir dans telles conditions? Et je commence à penser, j'étais jamais été aussi proche de la mort de ma vie. Et lorsque je sentais vraiment que j'étais en train de mourir, parce que mon cœur battait de plus en plus vite, mon corps tremblait, et je disais non, Seigneur. Et là, je prends ma croix. Une croix que nous, les latinos, on a souvent, mais traditionnellement. Au fond, il y a comme une tradition qu'on est croyant, mais on invoque Dieu que quand tout va mal, et là, tout allait mal pour moi. J'ai senti que j'allais mourir, et là, j'invoque Seigneur. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi. Et c'est là où Dieu me dit, le jour que tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'apportera pas ce qu'on parle de toi. J'ai cru que je devenais fou. J'entendais une voix qui me parlait. Suite à cette soirée, je suis rentré chez moi et là, je vois ma mère à la maison. Et je dis à ma mère, maman, demain, je veux partir avec toi à l'église. Le dimanche, je suis allé à l'église. Je me rappelle même pas de la prédication du pasteur. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'on m'a pris dans les bras, on m'a accueilli avec beaucoup d'amour. J'avais jamais ressenti un amour aussi sincère.
Et suite à cela, on prend mon contact, on m'appelle dans la semaine. J'étais dans une semaine vraiment difficile parce que j'avais compris qu'il y avait un Dieu, j'avais compris qu'il y avait un diable qui voulait m'emmener en enfer. Et j'ai commencé à faire plein de recherches. Parce que c'était pas simplement le fait de croire en Dieu, c'était qu'est-ce qu'est la vérité. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, la philosophie, le bouddhisme, qu'est-ce qu'était la vérité? J'avais un désir de savoir pourquoi j'étais sur Terre. Je voulais vraiment savoir où j'allais aller après la mort, pourquoi l'être humain a été créé. Alors je commence à voir plein de trucs sur YouTube, à voir des trucs sur l'islam, sur le christianisme, sur le judaïsme, sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati, sur l'origine du monde, sur la science, sur l'archéologie. Et là, il n'y a rien de tout ça qui me touche. Dans cette semaine-là, on m'appelle et on me dit « Mon frère, je t'invite à une réunion de maison, viens, tu seras le bienvenu. » Je vais là-bas et lors de cette réunion, on me donne un verset. On me dit, j'ai reçu un verset pour toi, c'est Ephésiens 6. Je rentre à la maison, je n'avais pas de Bible, je prends la Bible de ma mère, il est 1h du matin. Et là, j'ouvre la Bible dans Ephésiens. Et je lis, fils, obéissez vos parents, honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec promesse. À ce moment-là, je regarde ma mère qui est endormie, mère célibataire, 5 enfants. Et je me dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai jamais honoré ma mère. J'ai jamais pris soin de ma mère. Quand j'avais de l'argent, je gaspillais mon argent avec des femmes. Je gaspillais de l'argent dans l'alcool, dans la drogue. Jamais j'ai fait les courses à ma mère. Jamais j'ai honoré ma mère. Et là, j'ai plié mes genoux par terre. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je me repens de tout mon cœur. Je te demande pardon pour tout. Et demain, je demande pardon à ma mère. Le lendemain, comme promis à Dieu, j'ai demandé pardon à ma mère. Et lorsque je dis, maman, je te demande pardon, je me suis pris dans les bras avec ma mère. Et ma mère m'a dit, je te pardonne, mon fils, moi aussi je te demande pardon. Et c'est ce qui s'est passé, frère. C'est à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible, j'allais à l'église, je me suis formé dans la parole de Dieu. Et ma vie a changé. J'ai essayé de peut-être retourner dans le côté mauvais, mais j'ai pas réussi. Il y a une voix qui me disait à l'intérieur, pourquoi tu fais ça? Et là j'ai compris, non, pourquoi je fais ça? Je peux plus racketter comme avant, je peux plus voler, je peux plus coucher avec des femmes, ne plus me respecter. Maintenant il faut que je me préserve, il faut que je préserve mon corps, il faut que je préserve mon cœur. Il faut plus que je fasse des choses mauvaises, que je dise des mensonges. Et j'ai commencé à suivre les paroles de Jésus-Christ, elles m'ont beaucoup touché. Je me suis dit, s'il y a un Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et c'est vraiment ça qui m'a touché. Voilà comment Jésus-Christ a changé ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur au sein du ministère H24 pour Jésus. Nous prêchons tous les jours dans les wagons. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de Jésus. Et toi qui regardes cette vidéo, je te connais pas, je sais pas qui tu es, mais peut-être que tu t'identifies à mon témoignage, à ce que j'ai pu vivre. Je veux te dire simplement que ce que tu vis, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te façonner, Dieu est en train de te travailler, il a un plan merveilleux avec toi. Dieu a changé ma vie et Dieu peut le faire avec toi. Je sais pas à quel âge, je sais pas d'où tu viens, je sais pas qu'est-ce que tu vis, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu-là s'est révélé à travers Jésus-Christ. Il a pris tes péchés et les miens à la croix et il nous offre la vie éternelle. Il ne nous reste plus que quelques années à vivre sur terre, alors toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, repens-toi. Ne permets pas que le diable prenne ton âme en enfer. Aujourd'hui, prends une décision. Jésus t'aime, il t'appelle aujourd'hui. Sois béni.